Au vu de la situation sanitaire qui frappe le monde, et le Cameroun en particulier, les pays africains de manière générale, il a été recommandé par les autorités publiques plusieurs mesures pour faire face à la propagation de cette pandémie. Et parmi les mesures qui ont été choisies, il y a l'utilisation du masque facial pour éviter qu'il y ait un partage de virus au niveau des voies respiratoires. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est efficace? Sûrement. Mais dans cette vidéo, on ne parlera pas de ce point-là. On parlera principalement de trois choses. La première, quels sont les types de masques qu'il y a sur le marché? Deuxième, quelle est leur efficacité? Troisième, quel est celui qui correspond le mieux à toi en tant que barbu? Parce que rappelez-vous, sur Barbe de Black, on parle d'abord de la barbe. Allez, on commence maintenant. Bienvenue sur Barbe de Black, moi c'est Anthony et ici on parle de l'entretien, de l'embellissement et des bons plans pour ta barbe au quotidien. À chaque nouvelle vidéo, chaque publication, tu reçois de bonnes informations pour prendre soin de ta barbe dès aujourd'hui, dès maintenant, à partir de ce que tu as chez toi ou alors avec un complément autour. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous propose trois choses. La première est de t'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est de cliquer dans le lien, le premier dans la description. Tu vas avoir accès à tout ce qui est comme contenu, comme produit, comme information et nos activités dans Barbe de Black faites majoritairement en ligne. Et la troisième, c'est le cadeau qu'on te fait pour la bienvenue en fait. C'est de cliquer dans le deuxième lien. Tu vas recevoir en fait un e-book, le guide ultime de la barbe afro, dans lequel on te donne déjà de très bonnes astuces, de très bonnes informations pour commencer ton voyage barbu. Tu partiras justement du point zéro pour ce qui n'a pas de barbe à celui qui a de la barbe en fait, avec les différentes étapes de comment est-ce que tu prends soin des poils qui sortent et tout et tout. Donc tu verras, c'est très simple, il est gratuit. Tu cliques dessus, tu le télécharges et tu le lis facilement dans ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur simplement. Et tu commences ton voyage idéalement. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord mettre quelque chose au clair. Je n'ai pas changé d'avis sur les masques, je suis toujours contre les masques. Je les trouve tout simplement difficiles à utiliser en même temps que la barbe, tu la portes sur toi. Mais ils sont efficaces et ils ont leur rôle en ces temps-ci parce qu'il est important de se protéger et c'est pourquoi en fait tu dois voir cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'au dernier point de la vidéo pour savoir en fait quel type de masque correspond le mieux à ta barbe, toi qui es barbe. Donc aujourd'hui, on parle des masques faciaux et sur le marché, pour le premier point, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de types de masques. On en a recensé principalement 4, mais on va montrer 3 en fait ici. Le premier type de masque sont les masques chirurgicaux. Comme dans l'image qu'on voit, ces masques en fait te permettent d'avoir la meilleure protection tout en ayant le meilleur rapport qualité-prix et surtout une utilité qui est très efficace lorsqu'on la porte. Le bémol dedans, c'est qu'il ne peut être utilisé que pendant un temps très limité, maximum 3 heures, après quoi il faut renouveler. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à trouver des stocks de masques faciaux. C'est pourquoi on arrive au deuxième type de masque qui sont les masques utilisés sur les chantiers. Alors ce genre de masques en fait ne sont pas vraiment utiles face à la protection du Covid. D'accord? Ce sont des masques généralement anti-poussière, mais aussi il y a des particules fines en fait qu'il y a sur les chantiers lorsqu'on sort le gravier, le ciment, le sable et tout ce qu'il y a comme détritus. Ces masques en fait permettent de protéger le travailleur dans ces zones de travail. D'accord? Mais principalement, ils ne sont pas très efficaces. Ils sont beaucoup moins efficaces que les masques chirurgicaux. Et en plus, ils coûtent beaucoup plus cher. On verra ça après. Troisième type de masque en fait, pas quatrième, troisième. Troisième type de masque, nous avons les masques artisanaux. Et dans masque artisanal, il y a ceux qui sont faits avec des pailles comme celui-ci. Ah, c'est le low cost, franchement. C'est juste deux couches de paille qu'on a mises ensemble. Et nous avons les masques artisanaux qui sont un peu plus travaillés.
Mais aujourd'hui, il devient un peu complexe de dire à quelqu'un de ne pas s'en procurer parce que ce sont ceux qui sont le plus disponibles et sont eux qui sont le plus accessibles. Les masques chirurgicaux coûtent le moins cher de tous, mais s'il faut en procurer 3, 4, 5, 6 par jour, ça fait un certain budget. Or, les masques artisanaux sont réutilisables, ça fait que beaucoup de personnes préfèrent sacrifier une somme modique, les laver, les réutiliser jour après jour, jour après jour. Alors, maintenant parlant du second point qui est le côté économique. Par rapport au côté économique, justement, les masques qui sont les plus intéressants à avoir sont les masques chirurgicaux. Mais aujourd'hui, il faut vraiment les fouiller. Et du fait du manque en fait qu'on constate sur le marché, on se rend compte que les prix ont commencé à évoluer et c'est difficile de trouver quelqu'un qui les vend en petite quantité. Pour beaucoup, malheureusement, c'est toujours des quantités qu'il faut prendre, soit un demi-carton, soit un carton, soit alors une boîte. Ça fait que s'il faut que tu prennes à chaque fois, tous les 2 jours, 10 masques, 15 masques, ça fait que ça fait un certain montant en fait qu'il faut pouvoir amortir et tout le monde n'a pas le budget pour ça. C'est pour ça que le succès des masques artisanaux dans le ultra low cost ne se discute pas aujourd'hui. Donc il y a chacun son choix. Mais honnêtement, s'il fallait choisir parmi ces différents types, je ne prendrais aucun. Je vous dirai pourquoi je ne prendrais aucun. Les masques les plus chers, pour terminer, ce sont les masques de chantier et on les trouve dans les quincailleries, bien sûr, mais comme on a dit plus haut, en fait, leur utilité, leur pertinence n'est pas vraiment prononcée par rapport à la situation dans laquelle on est. Mais bon, autant prendre ce type de masque à défaut de prendre un masque artisanal. Même comme lui aussi, il n'est pas réutilisable. Donc, en une journée maximum, tu sors 3, 4, 5 heures, dès que tu enlèves, tu jettes. Ça fait aussi un coût qu'il faut mettre dans la balance. Maintenant, en termes d'utilité, en termes d'esthétique. Alors, commençons par les masques chirurgicaux. C'est sûrement les meilleurs. Sûrement les meilleurs. Parce que les masques chirurgicaux permettent justement de pouvoir couvrir la partie du haut du nez, au moins jusqu'au niveau du début du menton. Mais en tant que barbu, il y a un souci parce qu'en fait, vu la matière des masques à pression, parfois le masque glisse et remonte vers la bouche doucement. D'accord? L'avantage c'est que le tissu est assez fin et il protège vraiment bien. Mais la bande qui couvre le nez et la bouche sont souvent très petits. Ça fait qu'une bonne partie de la barbe est exposée. Deuxième type de masque, il y a les masques à usage dans les chantiers pour la construction. Pour moi, c'est les pires parce que dès que tu les mets, tu es comme vraiment confiné, c'est le bon terme. Tu es en mode suffocation. L'air qui est dedans, en fait, n'est pas aisément recyclé. Donc, il fait très chaud et tu recommences à transpirer, à avoir des fortes sensations de chaleur. Tu transpires et c'est vraiment pas intéressant. En plus, vu que les sangles qui le maintiennent au visage sont faites en latex, le latex tient donc fort, ça fait qu'il y a beaucoup de pression au niveau de l'arrière de la tête et du cou, et au niveau aussi du nez, de la bouche, ça fait qu'il y a beaucoup de pression, donc tu as vraiment l'impression d'étouffer. Moi, honnêtement, je ne le recommanderais pas. J'en ai acheté quelques-uns, c'est bien au début, mais franchement, surtout que maintenant la zone de couverture n'est pas très grande, donc honnêtement, c'est pas intéressant d'en prendre un. C'est mon propre avis. Vous ferez le vôtre certainement et on pourra en discuter après. Le dernier point de la vidéo, c'est de savoir, vu que le masque, moi, je ne recommande pas pour une utilisation prolongée, mais en plus du fait qu'il soit important de pouvoir l'avoir, vu ce qu'on traverse en ce moment, quel est donc le type de masque idéal qu'il faut que tu aies? Le premier point que je voudrais aborder ici, c'est d'abord que le masque puisse couvrir la barbe de manière intégrale. Que la barbe soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit longue, il est important en fait que le poil dans cette configuration-là soit protégé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Que déjà, la bande qui sert à protéger l'avant du visage, qu'elle parte non pas d'un bout de la bouche à un autre, mais qu'elle parte d'une oreille à une autre.
Donc elle couvrirait le visage de manière intégrale comme ça. D'accord? Deuxième point, il faudrait que le tissu utilisé soit, autant que faire se peut, le tissu utilisé pour les masques chirurgicaux. Parce qu'en fait, les masques chirurgicaux ont ça de bien que leur tissu utilisé protège à la meilleure protection face à des infections liées pouvant affecter les voies respiratoires. Donc c'est mieux que les tissus soient comme ça. Donc il couvrirait toute la barbe. Donc depuis le haut ici jusqu'en bas, je partirai comme ça. L'intérêt là c'est quoi? C'est que si ça couvre de manière intégrale, la barbe ne sera pas tassée en haut et gonflée en bas. Non, tout sera bien couvert. Et si c'est tassé, sera tassé partout. Et si c'est gonflé ou alors si c'est relâché, ça sera relâché partout. Troisième chose, c'est que au niveau des sangles, que les sangles ne soient pas en latex. Non, que ce ne soit pas en mode genre élastique. Non, parce que l'élastique en fait qui est là, il met beaucoup de pression à la nuque, ça fait mal. Et ça appuie beaucoup en fait le masque sur les joues, sur les poils de barbe. Donc c'est mieux qu'il soit, qu'on puisse l'attacher derrière comme les masques chirurgicaux. Ça permettra justement que le masque, sans forcément vous comprimer, puisse couvrir la zone à couvrir de manière efficace. C'est ça qu'on demande un masque, protéger de manière efficace, pas de faire de l'oppression pour respirer ou alors écraser la barbe. Non, non, non et non. Donc c'était les points qu'il fallait relever aujourd'hui pour savoir quel type de masque est bon pour toi en tant que barbu. C'est vrai que le modèle qu'on a présenté à la fin des hypothèses n'existe peut-être pas encore. Mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que toi tu utilises, sachant que tu es barbu, sachant que tu as aussi ces contraintes de barbe aplatie ou de barbe à protéger. Quels sont les types de masques que tu utilises? Quels sont les désagréments que tu as eu déjà avec ce que tu as pu avoir en main? Et surtout, pour terminer, qu'est-ce que tu as pris comme mesure? Est-ce que les masques pour toi c'est bon? Est-ce que tu les mets de manière permanente? Quel type de masque tu as choisi pour porter en ces temps de propagation ou de lutte contre la propagation du virus? Dis-le-moi en commentaire et on discutera directement. Je répondrai à chacun de vos messages. Donc c'était Anthony de Barbe Black. On se dit à la prochaine vidéo et surtout d'ici là, gardez votre barbe propre, soignez-la, chouchoutez-la, aimez-la chaque jour. Allez, ciao!